Bonjour à tous. Alors nous sommes toujours dans notre recherche des preuves de l'existence de Dieu et encore une fois, je vais parler des expériences que j'ai pu vivre avec Dieu. Et donc nous sommes dans la deuxième partie de guérison et délivrance que j'ai donnée il y a 9 jours. Et là, je vais partager une expérience qu'on a vécue il y a un mois de cela à Madagascar. Et nous nous sommes rendus dans un centre que nous voulions visiter afin de nous en inspirer pour pouvoir copier un petit peu le modèle, pour développer l'autonomie alimentaire, énergétique, ce qui amène petit à petit à une autonomie financière. Et de ce fait, nous visitons le centre en nous présentant comme missionnaires. Et on commence à visiter ce centre et puis tout à coup, il y a une fille qui vient voir la responsable et qui dit qu'il y a un problème. Et donc la responsable s'en va. Et à un moment donné, pendant 5 minutes, on reste là tout seul. Et à un moment, elle revient. Elle demande, mais au fait, quel genre de missionnaire vous êtes? Et on lui explique. Elle nous dit, venez parce qu'il y a une fille qui est maintenue dans un dortoir qui présente des signes bizarres. Il faut savoir que tout ce secteur-là, il y a beaucoup de sorciers qui traînent autour. Il y a 9 jours de ça, j'en ai parlé des sorciers. C'est pas des choses bizarres, de psychiatriques, etc. Non, non, c'est du réel. Le monde des ténèbres est réel. Et donc, là, il y a des cas de possession. Et donc, je vois qu'il y a on rentre là-dedans et finalement il n'y a pas qu'une fille qui est possédée, mais 7 filles. Et là, je comprends que ça va être long, très compliqué. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui maintiennent les filles parce que leurs forces sont décuplées. Pour donner un ordre d'idée, il y a un garçon qui a mis tout son poids sur le bras droit d'une fille. Et voyant qu'elle essayait de se dégager, qu'elle commençait à le dégager pendant que je priais pour elle, moi aussi j'ai mis mon poids sur ce bras droit, donc j'ai mis ma main dessus, et exercé le poids de mon corps sur ce bras. Et à un moment donné, elle est parvenue à nous dégager tous les deux. À savoir qu'elle était quand même maintenue sur son dos, allongée. Donc à ce moment-là, elle développe une force surhumaine en développé couché pour nous soulever. Et pourtant, moi je pèse quand même plus de 100 kilos. Donc c'est une chose totalement impossible, humainement parlant. Et à un moment donné, la jeune fille se met à parler en français alors qu'elle ne connaît même pas la langue. Et le démon s'adresse à moi. Et donc pendant 3 heures, nous avons lutté. Et plusieurs dizaines de démons sont sortis de ces 7 jeunes filles. Le combat était intense. Et à la fin, lorsque tout est redevenu calme, qu'il n'y avait plus besoin de maintenir les filles, nous avons fait une réunion d'évangélisation et de nombreuses personnes se sont avancées vers Jésus. Voilà le but des miracles, faire connaître Christ. Et nous nous sommes aussi mis dans un coin tranquille pour pouvoir prier pour les malades et pour les besoins particuliers. Et parmi ces jeunes filles qui se sont avancées, il y avait des filles qui se sont avancées, celles pour qui on a prié et qui ont été délivrées. Elles ont donné leur vie à Jésus. Voilà le but des miracles. Elles ont demandé aussi pour que nous prions pour leur protection spirituelle. Alors il faut savoir que c'est pas quelque chose de bizarre, puisque Jésus chassait les démons. Vous voyez ça dans la Bible. Et il nous a même donné le même pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Lisez Marc 16, vous allez voir. En mon nom, ils chasseront les démons. Et en mon nom, ils guériront les malades. Je rappelle que les démons ne sont pas des maladies psychiatriques. Parce que je n'ai jamais vu un fou parler dans une langue qu'il n'a jamais apprise. Donc, oubliez ça. Ça, c'est... Non, le côté surnaturel, le côté ténébreux, ça existe. Donc, soyons imitateurs de Christ sur toute la terre. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, likez, encouragez de nombreuses personnes à mettre leur confiance en Jésus, à encourager d'autres à vivre les mêmes expériences que nous vivons. Parce que Dieu n'a pas de chouchou. Alors si Dieu nous a utilisés puissamment pour sa gloire, il peut le faire aussi avec vous. Bye bye, soyez bénis.